La joie d'être. La joie, considérée dans une perspective ordinaire, est une expérience transitoire d'ouverture, de contentement, ayant la particularité d'être aussi éphémère que les nuages dans le ciel. Que les circonstances changent et la joie s'en va, souvent remplacée par le fardeau des souvenirs douloureux ou la peur d'un futur inconnu. Pourtant, en suivant le fil de la joie, il nous est possible de remonter vers sa source, là où il est possible de venir s'abreuver, sans peur de l'épuisement et du tarissement. Cette joie-là est d'un prix cher à payer, puisqu'elle implique souvent le sacrifice du moi, le sacrifice de la totalité de ce que je pense être, et des mémoires qui se rattachent à ce personnage virtuel. Nous disons virtuel car il n'existe qu'à l'instant où il est pensé, et disparaît en même temps que la pensée qu'il a créée. Si on peut dire que le moi n'est qu'une pensée, la conscience qui le contemple est en dehors de toute pensée. Regard jamais fermé, oreille toujours ouverte. La conscience et le moi deviennent deux amis qui s'unissent lorsqu'ils se rencontrent et se séparent lorsqu'ils s'éloignent. Séparé de la conscience qui l'anime, le moi est aussi perdu qu'une vague devenue flaque d'eau sur la plage et ne sachant plus retrouver la mer. La mort du moi. Une dernière question qu'il convient d'aborder lorsqu'on parle du corps et de la spiritualité est celle de la mort. Tout ce qui naît meurt, et seul ce qui ne naît pas ne meurt pas. C'est une analogie synthétique du moi et de la conscience. Du point de vue du moi, la mort est une perte, un lâcher-prise douloureux des objets d'attachement. C'est à cette perte qu'on se réfère lorsqu'on dit « j'ai peur de mourir ». On ne parle pas en effet de l'idée d'un corps inerte et sans vie, mais de la souffrance ressentie à la pensée de perdre ce à quoi on est attaché. Du point de vue de la conscience, la mort n'existe pas. Dans sa nature, la conscience est vie. Vous voyez si la vie peut mourir, et vous connaissez déjà la réponse. Les expressions de la vie sont temporaires, vont et viennent au gré du vent cosmique. Mais la vie elle-même, non, impossible de la tuer. Une confusion est souvent faite entre la vie, dans sa nature et son essence, et ses expressions. Identifié aux expressions de la vie, on dit de quelqu'un qu'il est vivant, lorsqu'il exprime abondamment la vie émotionnelle qui le traverse, et d'un autre qu'il est mort, lorsqu'il est retiré en lui-même et n'exprime que par le silence le vécu qu'il habite. Du point de vue de la conscience, la vision est inversée. La vie est conscience, et tout ce qui exprime cette conscience est de sa nature. Le corps n'en est qu'un de ses prolongements temporaires, expression spatio-temporelle de la conscience sans forme. Car il est bien ici question de la relation de la forme et du sans forme, du visible et de l'invisible. Épilogue. Rappelons-nous l'image employée par la sagesse chinoise qui représente l'arbre avec ses racines dans le ciel et son feuillage vers la terre. La vision de l'homme pourrait également être inversée, enracinée dans le ciel, mot symbolisant la conscience unitaire, et dirigée vers la terre, montrant ainsi la manière dont le corps est l'expression de la conscience, et non l'inverse. La vie ne se résume pas à une enveloppe corporelle, mais cache un arrière-plan invisible à l'œil qui n'est pas suffisamment aguerri. N'hésitons pas à prolonger l'investigation qui nous a fait explorer ce temple si particulier qu'est le corps et la conscience qui lui donne vie. Puissions-nous nous rappeler que la nature de ce que nous sommes
est intemporelle conscience, et que son expression temporaire dans l'espace et le temps se nomme corps, mental et personnalité. Célébrons ainsi pleinement le sens du mot vie et l'accomplissement qui se cache derrière la sagesse qui nous cherche. Résumé. Le corps, le mental et les émotions sont une unité fonctionnelle qui mérite d'être étudiée en tant que telle. Nous explorons dans ce texte ces trois pans de la vie psychocorporelle et tentons de comprendre la nature de la spiritualité et sa relation à l'unité corps-mental. L'accent est mis sur l'attitude intérieure, qui est celle d'une écoute aussi parfaite que possible des perceptions présentes, seul moyen, à notre sens, de comprendre la nature de ces phénomènes par l'expérience directe et non par les on-dit.